qui est fragilisé ou devenu inutilisable, on le change. Aperto Libro. Un mot, exclusion. Jamais autant qu'aujourd'hui. Eh bien, on l'aura prononcé dans les restaurants, les bars, au travail et dans les écoles ou encore dans la rue. Alors, est-ce un phénomène de société ou tout simplement le signe d'une société malade? Qui sont les acteurs et comment lutter contre une exclusion qui chaque jour et un petit peu partout gagne davantage du terrain? L'endoscope de Aperto Libro a été très loin en vue de vous faire écouter des témoignages et des commentaires, les uns plus poignants que les autres. C'est vrai que c'est un mot assez galvaudé, mais comment définir l'exclusion? L'exclusion, ça se traduit pour les personnes dans une situation où ils sont en quelque sorte considérés comme inutiles au monde par le reste de la société environnante. Bien sûr, cela peut concerner des situations relativement diverses. Il n'y a pas une figure unique de la personne exclue, mais il s'agit très souvent de personnes isolées qui ne peuvent pas s'appuyer sur un certain nombre de solidarités pour sortir d'une situation dans laquelle ils ont basculé, quelle que soit l'origine, perte du travail, perte du logement, problème de santé, etc. Existe-t-il plusieurs formes d'exclusion? Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ce qui apparaît très, très fortement, c'est la situation soit de célibataires, souvent des hommes entre 30 et 50 ans, ou de familles monoparentales, parce que la possibilité de s'appuyer sur une entraide du groupe autour d'eux est beaucoup plus faible, ils sont beaucoup plus à l'écart des autres. On imagine que même si l'Amérique du Nord est considérée parmi les pays les plus développés ou les plus riches, l'exclusion n'est pas un phénomène inconnu. Solange Bellil. Non, au contraire, c'est sûr qu'avec l'américanisation et avec l'industrialisation, les gens vivent chacun de leur côté. Alors, on peut dire que l'exclusion, ça peut être un choix aussi. Chacun fait sa vie et chacun s'exclut finalement du reste du monde en décidant de ne pas parler aux autres, en décidant de plutôt avoir des relations là par téléphone plutôt qu'en direct, par l'Internet plutôt qu'en personne. Et finalement, c'est un phénomène aussi avec la population vieillissante, l'exclusion. Les personnes âgées se sentent souvent seules, exclues, et c'est la même chose pour les célibataires et c'est peut-être la même chose pour nos jeunes aussi. L'exclusion est-il un thème débattu par nos politiciens canadiens dans la vie politique de tous les jours? J'imagine que les gens ne s'auto-excluent pas toujours. Ou bien, est-ce que les laissés pour compte existent chez nous? Et je ne suis pas persuadé du tout qu'ils choisissent de dormir dans la rue, par exemple. Non, du tout. C'est sûr que les sujets des sans-abri, des chômeurs, etc., des personnes âgées, c'est des sujets qui tiennent à cœur nos politiciens. C'est peut-être des sujets qu'on ne débat pas assez souvent. Malheureusement, nos politiciens ont d'autres préoccupations, notamment financières, ce qui révolte un peu la population. Bien, l'exclusion, ça se traduit d'abord par le non-accès à un certain nombre de droits fondamentaux. Alors, les associations peuvent se mobiliser aux côtés des personnes pour leur permettre d'accéder à l'école ou au savoir, leur permettre d'accéder au logement ou en tous les cas se retrouver sous la protection d'un toit, d'accéder aux soins ou en tous les cas avoir accès à des services médicaux. Mais bien évidemment, l'action des associations ne peut pas s'arrêter là. Il ne s'agit pas simplement de soulager temporairement la misère, il s'agit d'aider les personnes à en sortir. Et pour cela, d'engager en partenariat avec elles, sur une base individuelle et collective, toute une action pour reprendre leur place dans la société et en parallèle interpeller la société pour qu'une place leur soit donnée. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans le monde en général, ce qu'on exige des sociétés, des gouvernements, un peu plus de privatisation tout simplement, moins d'engagement de l'État dans la société, le travail des associations dans ces conditions devient encore plus difficile. Certainement, cette tâche est plus difficile à partir du moment où on renvoie au fonctionnement du marché aveugle à certaines situations
un certain nombre de réponses et où, du côté des services publics, on ne se donne pas suffisamment d'exigences pour aller au-devant d'un certain nombre de situations de personnes qui ont du mal à faire valoir leurs droits. Si on prend l'accès au marché, c'est clair que le marché du travail est de plus en plus sélectif, de plus en plus dur aux fragiles, aux faibles. Si on prend l'accès au logement, c'est clair que le marché immobilier est également très dur et a tendance à rejeter dans la rue un certain nombre de personnes qui n'arrivent pas à s'acquitter d'un certain nombre d'obligations. Et en ce qui concerne les services publics, si on prend l'accès à l'hôpital, c'est clair que l'hôpital devient de plus en plus sophistiqué dans des pays comme le nôtre. Et c'est ça qu'il faut absolument corriger. Il faut absolument arriver que dans ces différents systèmes, qu'ils soient d'économie administrée ou d'économie marchande, on puisse faire une place à la parole et à une possibilité tangible pour ceux qui auraient tendance à être oubliés. C'est clair qu'à partir du moment où l'État garantit des réponses, ça coûte. Et qu'on doit avoir un souci d'efficacité. Si une réponse apportée par l'État ne profite pas à ceux qui en auraient le plus besoin, on peut s'interroger sur la façon dont elle est organisée. Et si elle n'offre pas cette garantie, elle est très facilement interpellée parce qu'elle n'offre pas la sécurité que chacun doit attendre. C'est clair que l'exclusion politique, elle existe pour des personnes qui sont à la rue. À partir de là, n'ont pas la possibilité de faire valoir l'existence d'un domicile et de voter. La loi devrait tout au moins permettre à tous ces gens d'avoir une domiciliation au moins administrative et de pouvoir exercer enfin leur droit de vote. Et par ailleurs, c'est clair aussi que nous nous battons pour que une dimension culturelle soit apportée à la lutte contre l'exclusion parce que tant qu'on ne considère pas les personnes à même de participer et d'avoir, des choses à apprendre aux autres, on maintient l'exclusion. On maintient cette exclusion. C'est clair qu'il ne s'agit pas de défendre une population, un territoire qui vivrait, à l'écart des autres. Ce qui doit être défendu, c'est une conception de l'humanité. Et cette humanité, elle repose sur une reconnaissance de tous. Il y a un échange qui se fait avec une place pour tout le monde. On ne peut pas dignement lutter contre l'exclusion par une main tendue, non seulement en direction de celui qui est juste à côté de vous, mais aussi de celui qui est un peu plus loin, au-delà des mers. Parce que les mêmes règles du développement économique et de l'échange mondial s'appliquent à tout le monde. Soyez bien branchés. Aperto Libro, WDL. L'endoscope. Aperto Libro. Nous sommes passés, et il ne faut pas se leurrer, en un temps record à une société à deux vitesses. Au cours de l'ère de la société industrielle, au moins il y avait quand même une société intermédiaire. Pas si longtemps, hier. Il y avait encore les classes moyennes. Aujourd'hui, la coupure, la fracture est même claire et nette. C'est-à-dire, il y a d'un côté les nantis et de l'autre les démunis. C'est un petit peu schématique, mais on est quand même passé à une société à deux vitesses. Probablement parce que le moteur actuel, c'est la compétitivité. Et la compétitivité, ça veut dire développer des gagnants. Mais quand il y a des gagnants, il y a nécessairement des perdants. Et le sort est beaucoup plus dur aujourd'hui pour les perdants. Ça peut être la politique du marche ou crève, étant entendu que c'est une politique à courte vue. À moins d'organiser un système d'euthanasie pour tous ceux qui ne seraient pas à même de suivre le peloton. Il faut tenir compte de tous ceux qui sont oubliés quand même. Soyez bien branchés. Aperto Libro, WDL. Merci à tous d'être là avec nous pour l'endoscopie, un temps consacré aujourd'hui à l'exclusion. Je vous rappelle que vous écoutez la radio universitaire d'Ottawa, 89,1 en modulation de fréquence. Restez là. Il reste à savoir maintenant à quel moment franchit-on la frontière de l'exclusion. À quel moment est-on considéré comme un exclu? Qui dit exclu, dit donc pas inclus. Ça veut dire qu'on est complètement sur le banc de la société, enfin au bord de la route, enfin on est des marginaux. Demain, si je suis exclu, qu'est-ce qui va faire la différence que je ne suis plus dans la course dans la société? La réponse après la pause musicale. Soyez bien branchés. Aperto Libro, WDL. Je ne pense pas qu'on s'aperçoit comment est-ce que ça se passe.
Des personnes qui avaient le sentiment d'être encore bien insérées dans la société, qui avaient encore des moyens de vivre, un logement ou une maison, une voiture au dernier cri, 6 mois après, se retrouvent à la rue, coupées de toute amitié, complètement coupées du reste de la société. Elles ont perdu leur emploi et sont devenues peu à peu des parias. Ça va parfois très vite, tellement vite. Et cette menace, je crois qu'elle est très très vécue maintenant, à l'heure de la fameuse mondialisation par la majorité des personnes. La mondialisation, c'est quelque chose d'important, j'acquiesce, parce que, enfin, on sait qu'on appartient à une seule humanité et que l'échange de richesses doit se faire sans fermer des frontières. Mais elle repose sur une dynamique de marché, de concurrence, qui fait que les règles que l'on met face à un certain nombre de personnes ont vite tendance à être considérées comme inaptes et hors-jeu. À ce moment-là se pose la question du partage et du parquage. Alors, comment traiter cette problématique à l'égard des défavorisés? On essaye de gérer les personnes en situation d'exclusion à part les autres, éventuellement avec des forces de sécurité importantes pour éviter que leur colère fasse trop de dégâts, soit on essaye de voir comment on peut atténuer la rigueur de ces règles de concurrence pour leur permettre de retrouver leur place dans la société. Quel peut être le visage de l'exclusion dans un pays du continent africain ou du reste de l'Amérique, comme Haïti par exemple? Ça peut être l'exclusion qui se vit en milieu rural, ça peut être l'exclusion qui se vit dans les grandes villes, ça peut être l'exclusion qui se fait sur un quartier par rapport au reste de la ville, ça peut être l'exclusion même d'une personne complètement tenue à l'écart. L'exclusion, il faut la relier à la notion des droits de l'homme. C'est non seulement les libertés politiques, les libertés civiles, mais c'est aussi l'accès aux droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux, c'est ce qui vous permet de prendre votre place dans la société parce qu'on n'est pas dans une situation d'assurer sa survie quotidienne, c'est-à-dire se nourrir, se loger, pouvoir être avec sa famille, élever ses enfants, pouvoir accéder à la culture, pouvoir se former, pouvoir se soigner si on est malade. Or, c'est clair que cette situation-là, elle s'aggrave pour des personnes handicapées ou des personnes âgées parce qu'ils ont encore moins de force que les autres pour pouvoir prendre leur place dans la société. La situation, franchement, va s'aggravant. Il faudrait parler pays par pays et morceau de pays. C'est clair qu'on n'a pas le temps. C'est ce qu'il fallait que je fasse. Mais je ne peux pas oublier l'analphabétisme qui représente un handicap très fort, favorisant l'exclusion. Il y a les personnes physiquement handicapées, elles aussi étant victimes d'exclusion sociale. Donc, la liste est exhaustive et la situation reste relative. Ce qu'on constate au jour d'aujourd'hui, c'est que la situation souvent se durcit dans bien de pays. Et tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience dans tous nos pays et au niveau international qu'il y a une priorité de lutter contre la pauvreté et l'exclusion et de faire une place à chacun, eh bien, on risquera des situations de crise de plus en plus graves. Merci de nous écouter.